Aujourd'hui, on se retrouve pour un phénomène, encore une fois. Je sais pas si j'ai lu des phénomènes TikTok les uns après les autres ou c'est juste une coïncidence, mais bon, la question. Alors, on parle de quoi dans ce livre? On a, comment ça s'appelle déjà? Iris, qui est une jeune étudiante. Au départ, on la voit avec sa mère, son beau-père et sa demi-sœur, je crois. Non, 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 c'est pas sa demi-sœur, c'est la fille de son beau-père. Elles n'ont pas de sang en commun, mais elles sont proches parce qu'elles ont grandi ensemble. Et du coup, elle repart vers la fac. Et c'est là que Iris travaille en tant que serveuse dans un bar. Et dans ce bar, elle va rencontrer Kay Lakestone, qui est... en fait, je sais pas vraiment ce qu'il fout dans ce bar, mais en gros, il travaille avec eux. Et qu'est-ce qu'il est, je saurais pas vous dire. Et dans un concours de circonstances, Iris, ben, elle va être la cible de Kay et de sa bande parce qu'elle a assisté à disons-le clairement, l'enterrement d'une personne qui n'est pas morte de circonstances naturelles, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, quand elle s'est fait passer pour complètement bourrée, comme quoi elle se rappelait de rien et tout, donc ça a marché sur le coup, mais ils ont fini par comprendre qu'elle se foutait de leur gueule et qu'elle savait tout, quoi. Et ben, du coup, il l'a kidnappée. Voilà, et elle est restée sa captive pendant quelques temps, donc en gros, c'est à peu près comme captive, hein, on va pas se mentir. Et franchement, je vais vous donner mon avis dès maintenant parce que je vais pas vous mentir et je pense que je vais me faire des ennemis sur ce coup-là, mais j'ai dit NF. Pourquoi? Alors déjà, le caractère féminin d'Iris, cette fille a vraiment besoin d'un psy, je suis désolée, mais un truc qui va pas. C'est une pick me. Et en général, ça me dérange pas parce que je viens de lire Hope is Blue. Je vous ai fait une revue sur Instagram. Et Cassie aussi a une tendance de pick me parce que son père, ses parents biologiques plutôt l'ont abandonné. Et là, c'est son père qui l'a abandonné. Mais là, la meuf, tu tournes deux pas, trois pages. Elle arrête pas de dire qu'elle est stupide. Elle arrête pas de se rabaisser mentalement, de se dire qu'elle vaut pas la peine d'être aimée, que sa sœur mérite plus d'amour qu'elle parce que son père l'aime plus qu'elle. Et à un certain moment, je veux pas vous mentir, elle m'a gonflée. Je suis même pas arrivée au chapitre 20. Je crois que je me suis arrêtée à 18. Et c'est son cas, en fait, c'est elle. C'était elle mon problème dès le début. Quant à lui, franchement, je vois pas pourquoi toutes les femmes sont sans folles parce que limite, j'ai préféré Asher Scott parce que elle nous laissait voir qu'il y avait un vrai passé qui empêchait Asher de kiffer Ella et que c'était pas sa faute, mais c'était un traumatisme refoulé de sa part. Mais là, le mec est terrifiant sans aucune raison valable. Je jure, la scène où il a pété les plombs et flingué la baraque et elle s'est retrouvée en train de fouiller dans ses tiroirs, un truc comme ça. Et ensuite, il s'est réveillé et elle a vu qu'elle fouillait dans ses affaires. Je vous jure, je m'étais dit, what the fuck? Parce que c'était flippant, mais je comprenais pas pourquoi entrer dans un tel excès. C'est pas comme si la meuf, tu l'avais pas kidnappée, frère, hein? Qu'on se le dise. Et du coup, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à se dire sur ce bouquin à peu près. La seule chose que j'ai vraiment aimé, c'était le hamster. Je le trouvais cute. J'ai pas poursuivi assez ce livre pour vous donner plus de détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas du tout accroché. Et du coup, il y aura ni citation préférée ni quoi que ce soit parce que j'ai pas aimé. Je l'ai trouvé fade, j'ai préféré Captive et je suis désolée pour celles qui ont adoré ce livre. Je m'en excuse sincèrement, j'aurais aimé pouvoir kiffer toutes vos lectures, mais parfois il y a des lectures où ça le fait pas. Et pour me taper
800 pages alors que dès le chapitre 15, je sentais que ouais, c'était pas fait pour moi, je peux pas. Je me suis promis de ne plus jamais me faire subir de lecture et ben du coup, voilà, j'ai pas fini la question.